bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de jeudi du podcast Devenir triathlète pour co-animer avec moi Olivier de Scooter. Salut Olivier. Hello Hermano. Et notre invité de la semaine, Xavier Massard, notre nouveau ultracycliste, puisque je dois te l'avouer Xavier, on a déjà reçu quelques ultracyclistes sur ce podcast et notamment le papa d'Olivier. Donc tu n'es pas le premier à avoir fait de longues distances. Par contre, tu es le premier à avoir concouru à la Transam. Alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette course? Est-ce qu'on peut qualifier ça de course ou plutôt de randonnée rapide en vélo? Bonjour à tous. Mais oui, on parle de course. Il n'y a pas de tous les éléments là sont là pour te donner l'impression d'une course et pour faire une course. C'est-à-dire que tu as un dossard avec un numéro, tu pars tous ensemble sur la ligne de départ. En l'occurrence, la Transam, on devait être 250, je pense, au départ. Quelque chose par là. Tu as un briefing la veille avec inspection du matériel et puis beaucoup de questions et beaucoup de stress. Donc tu as vraiment tous les éléments d'une course. Après, c'est sûr que dès que le départ est donné, peut-être pas dès que le départ est donné, parce que ça met un petit peu de temps avant que se délayer au niveau du rythme des coureurs, mais on va dire après 24 heures, tu te retrouves tout seul. Donc tu te retrouves tout seul, donc t'as plus trop la pression entre guillemets liée à la présence des autres concurrents, même si elle est toujours là puisque tu as toujours ce traceur GPS et cette application de suivi des coureurs en ligne. Et donc si tu veux garder cette approche course, t'as les yeux rivés sur ce traceur et te dire il y en a un qui est 2 heures devant moi, il faut que je le rattrape. Là il dort, je vais le rattraper là, je vais le dépasser pendant qu'il dort. Par contre il y a un gars qui me colle au basket, il faut pas que je m'arrête. Je m'arrête, il m'a dépassé. Et donc cet aspect course il est toujours omniprésent. Maintenant c'est à toi c'est libre à toi de lui donner de l'importance ou pas. Si tu ranges ton téléphone et que tu allumes pas une seule fois Internet et que tu regardes pas où sont les autres, tu vois pas d'autres coureurs. Tu vas peut-être en croiser un à une station-service qui lui par contre sait que t'es là et toi t'as pas fait attention et il dit c'est vrai, j'avais vu que t'arrivais, t'es là, ouais, j'avais pas fait gaffe. Tu manges et tu repars ou autre. Donc c'est libre à toi de donner l'aspect que tu veux et à quel point tu veux lui donner cet aspect course. Par contre, c'est sûr qu'une fois que au plus tu es sur le dessus du classement, au plus c'est omniprésent. Et par contre, si t'es à l'arrière, ça fait beaucoup moins partie de la dynamique au quotidien. Mais ce sont bien des courses. Dans ce cas-là, t'évites de regarder à la limite. Tu préfères ne pas regarder quand t'es à l'arrière du coup. Ouais, t'essayes de pas y faire attention, quoi, parce que sinon tu vois les petits points qui s'éloignent devant toi sur la carte tout au loin. Donc ouais. Ça doit être assez décourageant. Et donne-nous un petit peu le contexte peut-être. Vous partez d'où? Quel est le point d'arrivée? Ouais. Par où est-ce que vous devez passer? Du coup, alors l'aspect aussi peut-être, on en avait déjà parlé quand on a reçu des invités qui sont ultracyclistes, mais l'aspect assistance ou autosuffisance, à quel point on est autosuffisant? Est-ce qu'on suit un parcours? Est-ce que on trace soi-même son parcours? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner tous ces éléments? Du coup, on reprend les bases de la Transamerica Bike Race. C'est une course sans assistance qui part d'Astoria en Oregon, qui est pour les fans la ville dans laquelle est tourné les films Les Goonies. Donc on retrouve plein de trucs, c'est très intéressant. Ouais, ça me remonte loin en arrière. Ouais. Donc tu pars de ces plages avec des gros rochers noirs sur la côte ouest des États-Unis et tu fais 7000 kilomètres jusqu'à Yorktown en Virginie, qui est une petite ville où, si je ne m'abuse, qui est liée aux guerres d'indépendance et à l'armistice
enfin pas à l'armistice, mais aux guerres nord-sud aux États-Unis, où a été signé je ne sais plus quel traité, mais donc une petite ville historique aussi des États-Unis. Tu fais 7000 kilomètres à travers les Rocheuses, les plaines. Tu fais vraiment un peu un espèce de, tu montes dans les Rocheuses, puis tu redescends, et puis tu fais une ligne droite ouest-est. Cette course, elle suit le tracé, donc c'est une course avec un tracé fixe, comparé à certaines courses d'ultracyclisme où tu as un tracé libre. Donc ici, tu suis une trace GPS fixe qui suit en fait le trail historique, donc la trace historique des premiers gars qui ont traversé les États-Unis à vélo. Cette trace est devenue une trace un peu mythique pour les cyclotouristes dans le monde et américains. Elle est depuis documentée. Il y a beaucoup de choses d'infrastructures le long de cette trace forcément. Il y a une association derrière qui supporte toute cette tout ce tracé comme je l'ai connu comme on dirait un GR20 en Corse à pied. Bah il y a la trace dont j'ai oublié le nom qui traverse les États-Unis d'ouest en est. Donc tu la suis en permanence. À ne pas confondre avec la Race Across America qui est encore très différente. Ouais. Du coup, comme je disais, ça c'est une course sans assistance. Et il existe à travers les États-Unis une autre course avec assistance, celle-ci, qui est la RAM, la Race Across America. Le tracé est un peu plus court, tu es beaucoup plus au sud, puisque pour retracer donc la Transam, tu pars presque de la frontière avec le Canada. Hein. Dans l'Oregon, t'es vraiment au nord des États-Unis. La RAM qui traverse la course avec assistance, tu es plus au sud, c'est plus court, ça doit être 5000 kilomètres je pense. Et là, c'est une course avec assistance où tu as toute une équipe, tu es sur ton vélo avec un van derrière, un van devant, et tu roules 23 heures sur 24, si pas 23h59 sur 24. Tu tends la main quand tu as soif, tu as vraiment une assistance permanente, et donc c'est complètement une autre approche de l'ultracyclisme, même si ça s'en approche fortement. C'est vrai qu'on faisait la distinction un petit peu hier justement entre aventure et sport performance finalement, et là on voit un peu la différence. C'est vraiment deux philosophies différentes. C'est tout à fait deux philosophies différentes. C'est deux mondes qui se côtoient ou qui s'approchent dans certaines courses où il existe une version avec assistance, une version sans, mais ça restera toujours deux approches différentes et deux courses différentes. Même si c'est deux fois des longues distances à vélo, pour moi c'est deux mondes différents, et puis c'est pas les mêmes personnages qui font l'un et l'autre. C'est pas les mêmes vélos, c'est pas les mêmes préparations. Enfin, je pense que tout est différent, quoi. Si ce n'est que la distance est longue. La distance est longue. Parfois les traces sont partagées, du coup, puisqu'effectivement le but c'est de faire beaucoup de vélo. Mais c'est deux personnages de publics différents, donc, effectivement, on partage le fait de se déplacer à vélo, mais je pense que les comparaisons s'arrêtent là. Le reste, c'est vraiment de la différence. Oui, et puis peut-être à une échelle beaucoup plus courte, je pense qu'on peut faire le parallèle entre le cyclisme de compétition et le cyclotourisme, où là, le cycliste de compétition, il va être assisté, il va y aller à fond, il pète un rayon, on enlève la roue, voire même on enlève le vélo d'assistance sur la voiture d'assistance, et puis il repart avec ce qu'il faut. Là où le cyclotouriste, il va réparer lui-même sa petite crevaison. Tout à fait. Bah tu prends vraiment les deux extrêmes. C'est vraiment Tour de France cyclotourisme, et puis ça se rapproche avec ultracyclisme assisté, non assisté, mais ça reste deux faces bien distinctes d'une barrière imaginaire entre les deux mondes. Bon bah du coup raconte-nous un petit peu alors comment ça se passe le départ, les premiers jours. Bah du coup alors ça se passe bien, ça roule fort quand même. Je me situe toujours dans un peu le top 20 à l'avant de la course. Et ça roule fort, et je suis entre les deux mondes, comme on disait là tantôt. Et je regarde mon traceur, je suis pris par la course, et puis je me laisse profiter du moment, et puis je laisse un peu ça de côté, et puis ça te rattrape une fois par jour, 2 fois par jour, et puis tu reprends un peu une claque, parce qu'il y a un mec qui te dépasse, tu l'avais pas vu venir, ou dans l'autre sens, et puis
Et puis à un moment tu regardes le traceur et t'as dépassé 3 personnes, tu t'en es pas rendu compte et du coup ça te rebooste un peu en termes d'adrénaline, de te dire mais je suis 15e maintenant. Waouh. Bon après t'es qu'au jour 2, 3 et puis tu sais qu'il y en a beaucoup derrière. Et du coup, juste avant d'aller plus loin, en termes de préparation, tu avais un coach toi avant? C'est là où mon approche a quand même été plus sportive et performance. C'est sûr que n'ayant jamais fait ça, j'ai voulu me préparer au mieux et c'est passé par une préparation physique avec un coach que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Charles de Wolf de chez Training Plus, dont je ne peux que vanter les mérites. J'ai eu une préparation vraiment optimale et en termes de positionnement sur le vélo, puisqu'il est aussi il fait aussi du bike fitting. Donc ça pour moi c'était aussi primordial pour ce genre de défi. C'était si je vais passer 20 jours sur mon vélo, il faut vraiment que je sois bien sur mon vélo. Donc ça a fait partie de la préparation physique. C'était aussi de tout ce qui était positionnement sur le vélo, avec une approche clairement axée prévention de blessures et confort plutôt que performance. Quand tu vas voir quelqu'un pour faire un bike fitting, parfois les triathlètes ils ont en tête le mec qui va optimiser ta position aéro sur tes barres et presque une approche soufflerie pour être le plus performant possible. Ici, c'était pas du tout le cas. Le but, c'était d'être bien et de se dire, ok, là, tu vas pouvoir être bien sur ton vélo et pédaler pendant 18 heures par jour, pendant 20 jours. Ok, mais donc, comme t'avais un coach, j'imagine que t'avais des allures aussi à respecter ou un rythme cardiaque. Ou bien c'était vraiment sensation? C'est vraiment sensation. La préparation physique a été vraiment pour optimiser mon endurance, pour pas qu'il y ait de défaillance à ce niveau-là. Mais après, j'avais même pas pris mon cardio, mais je l'ai fait dans d'autres courses. Et puis après 36 heures de course, ton cardio il ressemble à un tracé plat. Hein. Si tu regardes ton cardio, t'as l'impression, tu te demandes si t'es pas mort, parce que bon, il est un peu plus haut que la normale, mais et pareil avec tes watts, si tu compares ça à tes watts, tes courbes de puissance et niveau cardio s'aplatissent complètement après 36-40 heures d'effort. Ton corps est fatigué, ton cœur est déjà fatigué, et puis du coup ce rythme de fatigue, il va falloir le tenir encore pendant une dizaine de jours derrière. Donc il n'est pas question de suivre des paliers ou avoir des objectifs physiologiques en termes de performance. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes physiologiques, il faut faire attention à tes autres paramètres, à savoir t'hydrater, manger, pour éviter qu'il y ait le moindre souci à ce niveau-là. Moi, ce que je vous propose, on arrive déjà presque au terme de cet épisode en termes de durée. On s'octroie souvent un peu plus de temps sur le dernier épisode de la semaine, à savoir celui du vendredi. Donc, revenons peut-être demain sur la fin de ton épopée avec la Race Across. Non, pas la Race Across America, justement, avec la Transam, avec la Transamerica. Et puis, on reviendra aussi peut-être sur tes prochaines épreuves, sur tes prochains objectifs. C'est parfait. On se retrouve demain alors. Super, à demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!